aux États-Unis. Ça s'est terminé à 60. J'étais petit, tellement je m'énervais, je saignais du nez. C'était tellement j'arrivais pas à contenir la rage que j'avais en moi, tu vois. Et au bout d'un moment, en grandissant, je me suis dit, ah, je peux pas taper sur tout le monde, je peux pas taper mes profs, je peux pas, tu vois. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer d'une certaine façon de me défendre, c'était de maîtriser le verbe. Du coup, depuis gamin, je m'amusais, je me donnais des exercices, tout seul, hein. Des exercices, je checkais des mots, soit dans le dico, ou soit j'écoutais ce que maman regardait à la télé, des mots, je me disais, oh purée, c'est quoi ce mot? J'ai regardé dans le dictionnaire, et je me disais, objectif, c'est de le passer cette semaine à l'école. Et puis, à force de m'entraîner sur des mots comme ça, rien à voir, bah, j'ai commencé à acquérir un vocabulaire. Et quand tu commences à maîtriser le verbe, à maîtriser le parler, le logos, bah, t'arrives à mettre des gens à leur place. Et la satisfaction, ça me donnait ça, c'était incroyable. De me dire que moi, fils d'immigrés, entre guillemets, deuxième génération ici, on me respecte pas dans la rue, mais en fait, je vais te montrer, toi, caucasien, que je parle mieux ta langue que toi. Et que là, ça va te mettre en lumière ton incapacité à me répondre. Et là, on verra alors qui est la personne qui a plus de lacunes que l'autre. Donc, ça a commencé comme ça, tu vois. Mais ta question de base, c'était qui m'a mis des bâtons dans les roues. Mais c'est pas je que me le dis, tu blanc, veux c'est créer pas un que truc que personne n'a fait après les grandes industries qui font. C'est plus américain, je dirais. Mais moi, je suis dans un marché de niche. Ici, en Suisse, le business du piment en Suisse, il est pas trop existant, quoi, tu vois. C'est pas dans nos coutumes d'avoir dans un restaurant des pots de piment, des trucs, des compagnies. Tu vas aux États-Unis, dans n'importe quel restaurant, que ce soit typé quinri, typé mexicano, typé peu importe quelle ethnie, afro, compagnie, il y a du piment sur la table. Et je te parle pas de Tabasco, hein, je te parle d'entités, d'entreprises qui font de ça de leur business. C'est dans la culture. En Afrique, c'est dans la culture. En Asie, c'est dans la culture. À l'Est, c'est dans la culture. J'ai des potes qui viennent de l'Est, bien sûr, l'Aïvar. C'est une pâte qui est quand même pimentée, avec du poivron, mais qui est quand même pimentée. Donc, ici, en Occident, on a encore un peu de peine, Donc, je suis dans l'hyper-niche. Donc, les bâtons dans les roues, je me les suis mis tout seul, d'une certaine façon. Mais, je comprends très bien ta question. Il y a des frères qui m'ont mis des bâtons dans les roues, des gens aussi noirs que moi. Il y a des blancs qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que les gens, ils veulent en fait que tu réussisses, mais ils veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux. D'autant plus que quand toi, tu viens pas d'ici. C'est une réalité. Mais je suis OK, je me victimise pas. Je suis OK. Moi, je suis là pour déranger. Je suis là pour déranger. T'aimes bien ça, t'aimes bien aller ouvrir la porte qui n'a jamais été ouverte. Mais regarde, aujourd'hui, on a fait en sorte qu'à Neuchâtel, le piment soit produit du terroir. Ça dérange, frère. C'est du jamais vu. J'arrive dans des marchés, dans des foires. Il n'y a pas plus foncé que moi. Il n'y a pas plus foncé que moi, tu vois. Mais c'est une fierté, ça. Mais bien sûr, c'est une fierté. C'est une fierté. Pourquoi? Parce que quelqu'un avant moi, papa, a sacrifié tout ce qu'il avait là-bas, à Kinshasa, pour que ses enfants aient une chance, aient de meilleures chances que lui de s'en sortir dans la vie. Donc si moi, je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer ces sacrifices-là, et j'ai même pas idée à quel point ça devait être dur, je mérite pas ce que j'ai ici. Comment est-ce que tu as compris ça, cette phrase que tu viens de mentionner à l'instant? Parce que c'est quelque chose à laquelle je m'identifie également parce que j'ai une histoire similaire aussi. Mon père était très, comme je dis, ça fait violent. Après, voilà, on n'est pas ici pour que je raconte mon histoire, mais tu sais, quand tu es jeune, quand tu arrives jusqu'à 16, 17, 18, allez, 20, t'as cette rage. Putain, mon père me tabassait, mon père me laissait enfermer à la maison, mon père faisait ci, mon père me laissait pas à manger à la maison et nous laissait tout seul pendant une semaine avec mon frère, etc., etc. Et tu dis, pourquoi est-ce que moi, je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que moi, et quand tu vois tes potes à l'école, aux gosses, avec tout, toi, tu vas avec des chaussures trouées, tu vois tes potes, les parents les déposent en Mercedes, ces trucs, machin, et j'ai un compte en banque et tout. Les habits de ski, on avait ceux de... Je sais pas trop de où, les habits tout court, ils avaient déjà... Non, en vrai, on était les premiers à avoir fait du seconde main. Mais c'était du... C'était du... Pourquoi, la question, pourquoi nous, et à quel moment est-ce que moi, je fais toujours un travail sur moi-même pour
comprendre tout ce processus-là, mais à quel moment est-ce que toi, tu comprends ça, la phrase que tu as mentionnée avant par rapport à ton père? Parce que c'est dur de comprendre que, oui, il a fait beaucoup de mal, oui, il m'a peut-être pas éduqué de la meilleure manière possible, mais quelque part, c'était pour mon bien. Je sais pas si tu comprends. Bien sûr, je comprends. À quel moment tu te rends compte? Déjà, en finale, parenthèse, si je devais refaire ma vie, je ne changerais rien. 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 Rien du tout. Les tabassages, les fois où tu rentres à la maison, t'as peur, les fois où tu... Mon père, il avait une punition qui est incroyable. Il nous mettait à genoux à la cuisine, les bras écartés comme ça, on devait tenir la position. Peut-être c'est ça les épaules en fait. Je suis en train de capter. On devait tenir la position, il éteignait la lumière, il allait se poser au salon, il montait le volume de la télé, et des fois il faisait des visites inopinées comme ça. Eh, malheur à toi si t'avais des bras baissés quand tu venais. Hein. Tiens, mais tu vois, la psychologie, comme c'est C'est de la presque de la torture, ça. C'est presque de la torture. Mais au final, je ne changerai rien de tout ça. Parce que les galères dans lesquelles j'ai été, les tribulations dans lesquelles j'ai été, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça aurait pu me briser, mais j'ai la conviction. Et je pense que tu matérialises ici-bas, dans le monde vivant, ce que tu crois au plus profond de toi. Moi, j'ai la conviction que ce qui m'arrive ne peut pas me briser. Que si ça m'arrive, c'est pour me rendre plus fort, c'est pour m'amener à un chemin, c'est pour me préparer à quelque chose. Et à quel moment j'ai commencé à me dire, en fait, mon père a sacrifié beaucoup pour moi, et au final, c'est une bonne chose, c'est des moments que j'ai pardonné. Et pour lui pardonner, il fallait d'une certaine façon que je le confronte, que j'y pose les questions, ce qui ne se fait pas du tout dans nos cultures, comme tu peux l'imaginer, comme tu le sais très bien, tu vois. Donc mon père, à un moment donné, il est parti, il a quitté le foyer, il est parti, il est retourné au pays quelque temps. Ça devait durer quelques mois parce que chez nous on a l'habitude que papa il part 1 mois, 2 mois parce que il y a des choses à faire au pays. Quand tu pars, tu prends pas un billet d'avion juste pour rester 2 semaines, donc tu vois. Et finalement ça a duré une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas de signe de vie. On sait même pas si le bouc il est encore vivant, tu vois. Donc deuxième abandon. Et là tu dis est-ce que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, mais tu te poses quand même des questions, tu vois. Donc c'est seulement quelques années plus tard qu'un jour il téléphone. Grand champion. Et ma femme, mes enfants, comment allez-vous? Des années plus tard. Années plus tard, dans le plus grand des calmes. Là, tu dis, oh, mais c'est quelle sorcellerie, ça. Mais vous, pendant ce temps-là, à la maison, c'est comment vous, son papa, son personne, ça se passe comment? On est avec maman. On est avec maman qui, du coup, assistante sociale parce que c'est difficile, parce qu'elle aurait très bien pu se dire, ces enfants, c'est pas les miens. Les gars, le daron, il est parti, j'en fais quoi? Elle nous a gardés. Et pour elle aussi, c'était pas facile. Une femme blanche, avec 2 enfants renois, qui fait aussi face au regard des gens, qui fait aussi face à des dingueries verbales en mode tu te balades avec ces animaux, ces singes et compagnie, c'est pas tes enfants, ou quand elle était avec mon père avant, avec ci, avec ça, elle aura toujours fait clouer le bec, tu vois. Donc ça aussi c'est une force, tu vois ce que je veux dire. Donc elle nous a gardés, elle nous a éduqués, elle a essayé de nous donner ce qu'elle pouvait nous donner avec ce qu'elle avait, tu vois. Ça aussi c'est une chance. Et si la vie que j'ai aujourd'hui, le prix à payer, c'était ça là, c'est ça le prix à payer, mec. Est-ce que tous ces traits de caractère, tous ces traits, enfin, si je peux l'appeler comme ça, toutes ces différentes étapes de ta vie, bonnes ou mauvaises, ont façonné ceci? Tout ce que je fais a été façonné par mon passé. Bien que, en fait, je pense sincèrement que pour moi, le passé n'existe plus. Enfin, tu vois, je veux pas être là-dedans. J'ai pardonné mon père, je suis allé le voir, parce qu'il est revenu après en Europe, il est venu s'installer en France. Après, on a appris qu'il était remarié pour la 3e fois. Ah oui. Congolais n'est pas qui veut, tu vois. Tiens, c'est triste à dire, mais il y a des bons, mais il y a aussi des gens qui sont tourmentés. When you're highly favored by the Lord, you're also highly favored by the devil. And it's coming for you too. Tu sais, quand t'es de haut potentiel, on va venir te chercher. C'est comme un jeu d'échecs. Tu vas essayer de prendre au coin adverse les meilleurs atouts. Tu vas essayer de taper la tour, la reine, le roi. Tu vas essayer de faire mal dans une bataille. Tu vas essayer d'abattre la tête du dirigeant. Parce que où le volant va, les roues suivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Tu veux amener où ça?
D'abord, non. Donne-moi la. Mais laisse-moi finir de répondre aux questions, parce que là on j'ai trop de questions. Doucement, on va faire 2 parties. J'ai trop de questions. Parce que là, tu me dis à quel moment on est encore cette question-là au final, tu vois. Il y a un jour où je me suis dit, et là encore, je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. Je pense qu'on a tous une âme qui nous habite. Une âme qui devait vivre ce que j'ai vécu pour avancer dans son chemin d'âme. Parce que je pense que, selon ma croyance, moi, je ne crois pas en la religion, je crois en Dieu. Donc déjà là, il y a encore quelque chose de très bizarre et mystique pour ma famille, qui sont à fond dans Jésus, la croix, le compagnie. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je crois en Dieu, le créateur, création, amour et potentiel infini. Et je crois en mes ancêtres. Parce que si aujourd'hui je suis là, il y a 2 personnes qui ont dû faire un pseudo-accord pour que moi j'arrive. Pour que ces 2 personnes arrivent, il a dû encore avoir 2 personnes de chaque côté. Donc tu montes quelques générations, il y a vite des milliers de personnes au-dessus de toi. Et moi, je crois sincèrement, comme dans le Roi Lion, que les astres, en fait, c'est les rois et reines du passé qui veillent sur nous. Donc moi, je crois en Dieu, création et amour, qui n'a pas de forme, qui est énergie. Et je crois en mes ancêtres qui sont passés là avant moi, tu vois. Et du coup, il y a un moment donné où je pense qu'il y a quelque chose en moi qui s'est dit, en fait, il faut que tu ailles voir ce type. Il faut que, même s'il te fait peur, parce que mon père m'a tout le temps terrorisé, quand t'es gamin, je voyais mon daron qui était comme costaud, grand, tout, tu vois, plus le rapport de force, plus le rapport de taille, plus le rapport d'autorité, plus que tout ce que tu veux, ben bien sûr, j'avais une crainte. J'ai toujours eu peur de papa, tu vois. Et en plus, sur la maison, c'était, quand papa t'appelait, tu disais pas juste oui. Ouais. Il me disait, tu vois que je suis ton camarade? C'est oui, papa. Tu vois, quand tu grandis là-dedans, et avant, tu disais, ah, les copains d'école, on les amenait à l'école, Mercedes, chouchou, patati, tous ces gens dans le coton. Moi, j'avais la rage contre eux, frère. Les gens qui arrivent à l'école, ah, mon papa, c'est un salaud, il veut pas m'acheter mon nouveau jeans. Toi, tu te fais péter tous les jours à la maison, frère. Et tu peux rien dire. Tiens, et quand t'entends ça, bien sûr, ça te met la rage quand t'es gamin, tu comprends pas. Pourquoi moi, je dois subir ça? Il y a des choses que le cerveau est bien fait, il y a des choses que des fois, c'était tellement violent pour moi, à cette époque-là, que mon cerveau a décidé d'occulter une certaine partie de ces événements-là, qui sont revenus à ma mémoire plus tard en grandissant, qui sont revenus à ma mémoire plus tard en échangeant avec ma grande sœur ou avec maman ou compagnie. Et là, tu dis, ah ouais, c'était sombre. Quand t'as un gamin quand j'avais le petit Jason, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, peut-être 7, 8 ans, peut-être, 8, 9 ans, et je dis à ma grande sœur en mode, je crois que je vais sauter par la fenêtre parce que j'en peux plus. Aujourd'hui, c'est affolant. Imagine ta fille dire ça, c'est affolant. Tu vois? Et j'ai toujours voulu me dire, le jour où moi j'ai des enfants, je veux être un exemple pour eux. On n'a pas le choix. Et je veux soigner mes putains de traumas avant de mettre au monde des enfants qui seront fucked up parce que moi, je suis pas bien avec moi-même. Et pour ça, il a fallu que je pardonne. Et pour pardonner, il a fallu que je comprenne, que j'essaie de comprendre. Et pour comprendre, il faut poser des questions. Donc là, j'ai pris ma voiture, je suis parti à Grenoble où papa habitait, et j'ai dit là, en fait, il faut qu'on parle. J'imagine le daron, il va arriver. Ah ouais. Il faut qu'on parle. Ah ouais, il m'a dit, mais toi, t'es qui? Il m'a dit, toi, tu crois qu'on pose des questions comme ça à nos parents? Il m'a dit, toi, vous, les enfants d'Europe, là. Mon daron, il adorait dire ça. Vous, les enfants d'Europe. Vous savez pas. Alors, explique-moi. Non, papa, non, c'est un grand homme, en vrai. C'est un grand homme. Il a pas fait les choses justes, mais la finalité qu'il avait pour nous était pure. Tu vois? Et une fois qu'on a discuté, que j'ai pu un peu comprendre par quoi il était passé, de ce qu'il a voulu me dire, et puis que j'ai pu mettre un peu les pièces du puzzle ensemble avec des discours d'oncle et de compagnie, là, j'ai pu me dire, est-ce que moi, au final, à sa place, est-ce que j'aurais peut-être pas pété une case aussi? Tu rajoutes t'es allé jusqu'à ce point-là? Mais bien sûr, je suis allé jusqu'à ce point-là. C'est dur de faire ça, mec. Moi, j'arrive pas encore. Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous habite, qui est différent pour chacun d'entre nous. Tu vois, il y a des choses que à 18 piges, je comprends pas comment ça m'est venu en tête. Je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça. Et au final, la solution, bonne ou mauvaise dans le business, dans la vie, tu sais pas si elle est bonne ou mauvaise tant que t'as pas essayé d'appliquer ce plan. Et une fois que tu appliques ce plan, tu vois, ah oui, c'est bien, j'en retire quelque chose de positif, je continue dans cette direction-là. C'est mauvais, je bifurque, je change. Donc il a fallu que j'y pose des questions, que j'essaie de comprendre par quoi il était passé pour me dire, ok, est-ce que moi, j'aurais peut-être pas déconné aussi? Tu quittes ta famille, tout ce que t'as bâti au pays pour arriver ici en Europe,
pour te retrouver en France, à remarquer que c'est compliqué, à partir en Italie, travailler dans les champs de tomates et puis être le singe du sud de Naples, compagnie. Bien sûr, c'est dur. Déjà pour moi, des fois maintenant, ici en Suisse, c'est dur en 2024, avec des gens qui pensent qu'on est des moins que rien. Je n'ose même pas imaginer dans les années 90. Est-ce que j'aurais pas pété une durite? Est-ce que je me serais pas retourné vers la drogue, l'alcool, l'argent facile? Ah, il y a des chances, frère. Est-ce que moi, je peux blâmer un type comme ça? Qui suis-je pour blâmer? Qui suis-je pour juger? Bien que des fois, je le fais. Donc, j'étais obligé de passer par là. Et après, on a réussi à avoir une relation avec papa qui était pas une relation classique père-fils. Ben, ça pouvait pas être classique dès le moment où ça avait commencé comme ça. Mais on a réussi à construire quelque chose. Et je suis reconnaissant sur ma vie, parce que je ne jure pas sur la vie d'autrui. Je suis reconnaissant qu'on ait réussi à faire ce chemin-là. Il a compris tout le chemin que toi t'as fait pour arriver jusqu'à lui et comprendre son histoire et pourquoi il était comme ça avec vous? Il a compris, bien sûr, parce que mon père, il m'aimait de ouf. Sauf que la façon de témoigner son amour n'était pas classique, n'était pas conventionnelle. Mais combien de fois il nous a mis des tartes et puis après il nous disait qu'il nous aimait? Tu vois? Combien de fois il offrait des petits cadeaux, des trucs à enfants d'autrui et pas à nous? Puis qu'il nous dit quand même qu'il nous aimait, tu vois? Donc tu vois, quand tu grandis, tu dis, mais en fait, l'amour, c'est quoi? Tu vois, donc toute ma vie, elle a été fucked up. Donc, avant, tu me disais, est-ce que tu es fier de ce que de ce que t'es devenu? De ouf, je suis fier. De ouf, je suis fier. Je viens des ténèbres, mec. Je viens des ténèbres, mec. Pourquoi ne pas être fier de ça? C'est quoi l'amour? L'amour. On est parti loin, hein. Je sais pas si t'es au courant. Hein. Ah ouais, mais ça m'a ému, ça m'a touché, mec. L'amour, c'est une découverte à l'autre, je pense. C'est une découverte à l'autre. Et puis l'amour, il peut être fraternel, il peut être amical, il peut être amoureux, tu vois. L'amour, c'est une découverte à l'autre. C'est de se dire, ok, je veux avancer, ou j'ai décidé d'avancer avec quelqu'un. Et l'amour, au début, c'est ces papillons dans le ventre, c'est cet échange que tu as avec l'autre personne, c'est le fait de te réjouir de voir ta moitié ou ton moitié, de se dire, je me fais beau, je me fais belle, je fais des efforts, des compagnies, je vais lui montrer le meilleur de moi-même parce que je suis dans la séduction. Ça te donne envie d'être meilleur que toi. Tu vois, c'est ça l'amour. Puis au bout d'un moment, l'amour, ce côté du début où c'est tout beau, c'est tout ci, c'est tout ça, il s'estompe un peu. Tu vois? Quand ça part, en fait, comment ces papillons dans le ventre et cette envie de se faire beau, cette envie de plaire, de séduire la personne qu'on aime, on fait comment? En fait, on se rappelle aussi que finalement, on s'est choisi, mec. Tu vois, on s'est choisi, puis le but dans la vie, c'est pas d'être heureux, c'est de marcher avec un système de valeurs, d'être committed to something, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu vas rester fidèle à ta femme, malgré que des fois, tu as envie d'y mettre des tartes. Il faut dire la vérité, que elle aussi, elle a envie de t'en mettre, parce que voilà, tu vois. Mais en fait, c'est hyper dur, l'amour. C'est être capable de se mettre à nu, de montrer sa vulnérabilité à une personne. C'est hyper dur. D'autant plus quand tu habites avec la personne. On a chacun et chacune des éducations différentes, chacun des traumatismes différents, chacun des expériences précédentes d'amour, bonnes ou mauvaises, qui ont été aussi différentes. Donc il faut être capable de faire fi du passé et d'accorder sa confiance à une personne alors que peut-être hier on s'est fait leurrer. Tu vois? Et l'amour, au bout d'un moment, c'est de se dire, en fait, on base des choses sur quoi? Sur la beauté, l'apparence ou compagnie, ou sur ce qu'on a construit, toi et moi? Sur ce que tu m'apportes, sur ce que je t'apporte, sur la vision commune que toi et moi, chérie, on a décidé d'avoir et puis de marcher à la rencontre d'eux. Est-ce qu'à un moment donné, cet amour-là, on le dessine à que ça devienne une collaboration? Bien sûr, it's a fucking partnership. C'est un partenariat, mec. Tiens, je t'ai choisi, tu m'as choisi, et pour que ça dure, c'est pas. Je pense que pour que ça dure, l'amour, il faut que je fasse le maximum de moi-même pour être bien avec moi-même, parce que comme ça, je serai bien avec autrui, notamment avec toi. Et si moi, je fais mon travail personnel de soigner mes traumatismes d'abandon, de peur, de rejet, de patati, de patata, là alors, peut-être, et c'est encore peut-être, toi et moi, on pourra collaborer. On pourra faire un partenariat. Et si chacun fait ça, et chacun a cette vision de
on s'est vu, belle famille, si, ça, compagnie, patati, on travaille à la réalisation de ça. Si le but est clair, la charge à porter est plus légère. Je pense que ça doit faire bientôt 1 heure. Je reviens au business. La volonté. Parce qu'après ça, j'ai des questions purement sportives et je pense que c'est le sujet qui va peut-être me perdre le plus parce que c'est mon domaine d'activité. Où est-ce que tu veux amener tous ces cadeaux que tu m'as amenés aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que je vais faire un plaisir à déguster ça. Mais dans 5 ans, si je te demande où est-ce que la volonté du dé devrait être, quelle serait ta réponse? D'abord, dis-moi les produits que tu proposes, les produits que tu vends. Parce qu'il faut dire, c'est déjà très loin. Manor, consort, etc., etc. Tu sais très bien que d'où tu viens, c'est juste incroyable. C'est pas pour, c'est nouveau. Moi, je suis là pour déranger. Mais... Après, c'est pas pour te lancer des fleurs, c'est la réalité. Je suis là pour déranger. C'est grâce bien, au travail. Mais je veux plus. Mais c'est ça, c'est le travail. C'est le travail. Puis il y a aussi un facteur chance. Je peux pas dénigrer ça. Je peux pas faire fi de ça. Il y a un facteur chance. On a tous des bonnes idées en tête et elles seront bonnes seulement si elles paraissent bonnes pour autrui. Qui fait que les gens achètent mes produits. Tu vois, parce que c'est bon, parce que c'est beau, parce que c'est cool, parce que on n'achète pas seulement un produit ou un service, on achète aussi une vision, un sentiment d'appartenance. Pourquoi tu portes du Nike plus que du Fila? Parce que impossible is nothing, parce que ce côté poussé jusqu'au bout, persévérance, et puis je veux tout défoncer, ça représente Nike. Et tu veux porter ça, tu veux arborer ça sur ton pec. L'histoire derrière, quoi. C'est l'histoire aussi derrière, tu vois. On essaie de témoigner une histoire, de témoigner plus que juste un simple produit. Et là-dedans, dans LVDD, c'est une gamme de produits qui tourne autour des épices et du piment, principalement le piment, bien évidemment, mais je veux montrer aussi aux gens, de nouveau, je suis là pour déranger les codes du piment. One Piece inspiration, le gamin il dérange parce qu'il a la grande bouche, je vais devenir le roi des pirates, tu vois. Les autres pirates sont en mode toi t'es qui, tu vois. Moi je veux déranger. Je veux déranger la perception que les gens ont du piment parce qu'on a marketé le piment depuis le début comme étant quelque chose de brutal qui va te flinguer les papilles, qui va te faire suer et puis on veut voir ça chez les gens. Tu sais, goûte ce piment. Tu sais combien de fois il y a eu entre potes, tiens, goûte ça, c'est pas très fort. Puis en fait, tu vois ton pote qui est en train de pleurer, qui est en train de transpirer de la nuque et compagnie. On veut voir ça. Et moi, je suis là pour déranger. Même dans ma culture, on fait des piments. Nos tantines, elles font des piments. Nos mamans, c'est du piment, de l'ail, de l'oignon, un peu de sel, de l'huile. Tiens, ziac, ouais. C'est fini. On va pas te radoucir le truc avec de la tomate, avec des poivrons. Ou... Non. Nous, dans l'efficacité, on veut te nourrir, on va te mettre des plats. Tu veux que ça pique, on va te mettre de l'intensité. Et moi, je veux montrer en fait que un bon piment, c'est un condiment. Et condiment dit rehausser quelque chose, mais pas le couvrir. Pas prendre tout l'espace. Je veux pas être sur la scène et puis enlever le goût de ton steak, enlever le goût de... Non, je veux accompagner ton steak à aller plus haut. Tu vois, je veux accompagner tes pâtes à un meilleur game. Tes œufs le matin dans un meilleur game, tu vois. Et là, on a différentes pâtes de piment qui ont toutes des intensités selon moi, et je veux rester fidèle à ce que j'apprécie. Je vais pas commencer à me prostituer pour faire plus d'argent, tu vois, qui selon moi ont une intensité qui est un beau mix entre intensité, goût et espace pour ce que tu vas manger, tu vois. Je vais pas commencer à faire le concours de la pâte la pimentée la plus forte, compagnie. Pour moi, c'est ridicule, tu vois. C'est ridicule, tu vois. Je veux quelque chose qui ait du goût, des saveurs et qui te fasse plaisir. Moi, toute ma vie a été mue par un gros côté hédoniste, un gros côté de jovialité, parce qu'à la maison, c'était la guerre. Donc, quand j'allais dehors, je voulais voir du soleil, tu vois. Donc, le côté de, je veux faire plaisir, je veux te pousser à quelque chose de mieux, parce que moi, je viens des ténèbres, tu vois. Et je veux t'apporter dans ton assiette un truc cool. Un truc qui est différent, un truc qui va bousculer un peu les codes, tu vois. Aujourd'hui, c'est incroyable, on est vendu à Manor, mais peut-être que demain, ça sera plus le cas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui donne. Moi, je vais faire tout mon possible pour que ce que j'ai créé dans ma cuisine à l'époque arrive au sommet. Et je vais tout donner pour ça. Mais je reste aussi lucide. Dans le sens où à la fin de la journée, on fait du business. Moi, j'ai de la famille à aider, à accompagner, à nourrir financièrement et compagnie. Il y a un moment donné où je vais me dire, parce qu'à la base, j'ai un métier, j'ai un papier qui me permet d'avoir des salaires plus que décents en Suisse. J'ai pris la décision de troquer ce confort financier pour l'inconnu. De dire à ma tante, à ma maman, à peu importe qui, ce mois-ci, j'arriverai pas à t'envoyer autant d'argent que le mois précédent.
Parce que j'ai la conviction que si je réussis ce pari-là, demain, je les mets dans les meilleurs hôpitaux du monde, s'il faut. C'est ce que je crois. Et je pense sincèrement que je suis l'élu dans cette famille-là, tu vois. Certains vont dire que compagnie, je m'en fous. Mon père m'appelait l'héritier. Sur Instagram, j'appelle l'héritier. Pourquoi? C'est clin d'œil à papa. Parce qu'en fait, là, il nous a démontré de l'amour. Sauf que nous, on est resté sur le physique, sur le premier plan qui était la violence et la brutalité. Tu vois? Mais c'était une façon de nous préparer au monde qu'il y avait ici en Occident. C'est une façon de nous préparer au monde tout court. Que ton frère, même lui, ton frère, là, que tu penses être frère, lui-même peut te poignarder, frère. Preach. Si moi, c'est fort ce que tu viens de dire, enfin, à titre personnel. Rien n'est hasard, tout est grâce. 2024. Allez. 2030. Tu te vois où? Pas toi. Ton bébé. Au sommet. C'est quoi ton sommet? Je me vois vendu à l'international. Je vois que ce qui aura commencé dans un petit quartier à Neuchâtel, dans un appartement qui était vétuste et sans doute plus aux normes, tu vois, finira sur le toit du monde. Ce qui paraît fou pour les gens devient plausible dès le moment qu'on y apporte des preuves. Il y a 100 ans ou je sais pas combien de temps, il y a un mec qui a dit, moi je veux voler. On l'a tous dit, t'es un fou, mec. Si tu veux voler, on est fait on est des bipèdes, on est fait pour marcher, on est fait pour machin. T'as fait des tests, t'as essayé de mettre des ailes en toile pour faire comme les oiseaux, tu t'es péta, ça marche pas. Et aujourd'hui, on prend l'avion moins cher qu'on prend le train pour faire un Neuchâtel-Genève. Tiens. Donc, il faut un peu de folie, il faut un peu de désillusion. Donc moi, je veux arriver au sommet. Je vais me donner moyen pour. Avec le bagage qu'on a. On m'a donné des cartes. Ces cartes-là, c'est pas moi qui les ai choisies. Par contre, c'est moi qui vais choisir à quel moment je vais abattre l'une ou l'autre de ces cartes-là. Tu vois. Et au final, j'ai une marge de manœuvre dans tout ça. Il faut que je sois suffisamment lucide et honnête envers moi-même. Comme je disais avant, si au bout d'un moment, je vois que ça me coûte trop, que ça ne marche pas, et on fera autre chose. Je suis plein de ressources. Je rebondirai. Peu importe quoi. J'ai appris tellement de choses là-dedans. Je suis passé d'une idée que j'avais en tête, mec, à quelque chose qui est vendu dans le top 3 des magasins dans l'agroalimentaire helvétique. Moi. Ça veut dire que je peux faire ça pour quelqu'un d'autre s'il faut, ou que je peux faire ça avec un autre produit ou avec un autre service. Si j'ai pu le faire une fois, je peux le refaire. Maman a dit, on pourra jamais voler ce que t'as dans ta tête. Aujourd'hui, le mec qui réussit, c'est le mec qui a des idées. L'argent, ça part, ça vient. J'ai commencé ça sans un rond. J'ai pas, famille prolétaire, un salaire, 4 bouches. Sur le paplard, j'avais moins de chance qu'un autre. Et je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Détermination, mec. Parce que je porte quelque chose en moi. Parce que j'ai la dalle. Parce que j'ai envie d'aller au sommet. Si je me réveille tous les jours aux aurores et puis que je pousse mon corps dans le sport, que je me force à faire des bains froids, des compagnies. Tu crois que c'est un plaisir? C'est pas toujours un plaisir, mec. Mais pour dompter la bête qu'il y a là-dedans. Pour aller voir le J 2.0. Et ça, là, ça a commencé avec un dessin sur un bout de papier, la volonté du piment, tu vois. Aujourd'hui, c'est vendu dans des étalages. Demain, ça va se ship à travers le monde. C'est sûr. Si je fais le taf en temps et en heure. Si j'accorde le temps et l'attention. Si je suis d'accord de sacrifier. Et le sacrifice, il y a de façon induite, il y a quelque chose qui dit le sacrifice, c'est quoi? C'est être d'accord de te séparer de quelque chose que tu aimes pour peut-être quelque chose de plus grand. C'est pour ça que c'est dur, un sacrifice. Tu vois, si tu prends les textes bibliques, on a dit à un type, va, marche sur la montagne, prends ton fils. On lui a dit, regarde au pied de l'arbre, il y a une dague. Il s'est dit, je vais devoir sacrifier mon fils. Finalement, c'était pas son fils, c'était un agneau. Mais tu vois ce que je veux dire? On va te pousser à voir si tu es capable de te séparer de quelque chose que tu aimes pour aller vers ce que tu espères avoir. Toi, t'es basketteur professionnel, t'as dû mettre de côté une bonne partie de ta jeunesse à pas sortir avec tes potes, pas boire, pas ci, pas ça, des entraînements plusieurs par jour, compagnie, traverser gauche-droite, c'était quelques saisons ici, quelques saisons là-bas. Bien sûr, t'as sacrifié le confort de ta famille, t'as sacrifié une partie de ce que t'aurais voulu faire en temps T.
pour quelque chose que tu t'es vu faire plus loin, qui sera plus grand que le sacrifice que tu fais aujourd'hui. Mais tu dois lâcher quelque chose qui a de la valeur pour toi. C'est ça le sacrifice, c'est pour ça que c'est dur. Mais si tu es suffisamment honnête avec toi-même, tu sais